Bonjour à tous. Avant de commencer, je vais vous le dire, la vidéo est moins structurée, moins écrite que d'habitude, donc il y aura peut-être quelques blancs. Bon allez, aujourd'hui on va parler des droits d'auteur sur YouTube. C'est un sujet de plus en plus sensible. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, je pense principalement aux créateurs sur YouTube, vous avez sûrement vu la mise à jour de YouTube du 1er juin. Je mettrai le lien du communiqué en description. Où YouTube affirme que son algorithme sera encore plus performant pour déceler des vidéos utilisant des contenus protégés par des droits d'auteur. Ce nouvel algorithme s'appliquera dans un premier temps aux nouvelles vidéos, mais plus tard de manière rétroactive aux anciennes. Ce qui veut dire qu'une vidéo qui a été validée il y a par exemple 2 mois peut très bien être sanctionnée aujourd'hui. Et c'est là qu'on commence à créer une belle instabilité et une frustration chez les youtubeurs. Rappelons que la production des droits d'auteur est quelque chose d'essentiel, de primordial. Sinon sur YouTube on aurait des films, des musiques uploadées sans l'accord des productions, ce serait n'importe quoi. Et même moi, je serais bien content d'aller me plaindre à YouTube si quelqu'un s'amuse à uploader une de mes chroniques sur notre chaîne en faisant valoir mes droits d'auteur. Sauf que l'algorithme de YouTube n'est pas tolérant du tout. Une vidéo construite comme une critique ou une analyse de film de 10 minutes avec seulement un extrait de 20 secondes protégé par des droits d'auteur peut être entièrement supprimée sur la demande du propriétaire de l'extrait, et parfois même plusieurs mois après la publication de la vidéo. En partant de ce postulat totalement arbitraire et contre-productif, l'annonce de YouTube a créé un vent de panique chez les youtubeurs. Et moi le premier, si la règle était appliquée strictement, plus de la moitié de mes chroniques seraient totalement supprimées de la chaîne. Et de nombreuses chaînes intéressantes seraient dépeuplées, et on trouverait sur la plateforme que de la merde, comme des pranks truqués ou des vidéos encore moins intéressantes qu'Energy 12 à 18h. C'est peur de mon pouce. Elle vient d'avoir peur de mon pouce. Elle a peur de moi. Le vent de panique a été tel que ZTram a décidé de dire adieu à YouTube. Ce qui est dommage, car YouTube perd encore un créateur intéressant. Je mets le lien de sa chaîne Dailymotion en description, il le mérite bien. Bah oui, avec ce genre d'annonce et ce genre de pratique, YouTube va faire fuir plus d'un créateur, bien que, on va pas se le cacher, il n'existe encore aujourd'hui aucune alternative viable à YouTube. Pour en revenir à mes vidéos, il me paraît très peu probable que YouTube strike la moitié de mes chroniques. Enfin, j'espère. Donc je dirais comme d'habitude, une grande annonce de leur part, pour pas grand chose derrière. Après, niveau musique de film, je suis pas vraiment embêté par les droits d'auteur, mais sur les extraits, un peu plus. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez très bien que je ne monétise aucune vidéo de la chaîne, car je considère tout simplement que le système de monétisation de YouTube n'est pas viable et est davantage un nid à merde qu'autre chose. Je trouve par exemple beaucoup plus cohérent de vouloir générer des revenus en créant des comptes Utip ou Tipeee, d'ailleurs je dois réfléchir à m'en créer un. Et vous allez me dire que sur certaines chroniques, il y a de la publicité, que c'est donc monétisé. Oui, car tous les détenteurs de droits ne demandent pas systématiquement la suppression de la vidéo, mais exigent une monétisation pour leur compte. Par exemple, quand j'ai utilisé des extraits de films Harry Potter pour mes analyses sur Harry Potter, les vidéos sont monétisées pour le compte de la Warner. Alors moi, personnellement, du moment qu'il n'y a aucune restriction de visionnage, ça me va. Mais en y réfléchissant un petit peu, c'est totalement injuste. Parce que quand je parle d'Harry Potter, quand je fais des vidéos sur Harry Potter ou sur Star Wars par exemple, et bah à mon échelle, je fais vivre la franchise. C'est une sorte de publicité, et j'incite les gens à voir, revoir les films, pourquoi pas acheter les DVD, les Blu-ray ou des produits dérivés de manière tacite. Donc je leur fais entre guillemets un travail de communication pour leur entreprise, et eux en échange qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 100% des revenus que je pourrais potentiellement gagner. Et cette injustice, en tant que créateur, on se doit de la subir parce qu'on n'a pas le choix, car YouTube est en situation de monopole, on n'a pas notre mot à dire. Et pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie, vous savez très bien que le monopole, c'est pas très cool. Et c'est pour ça que YouTube abuse de notre travail à nos dépens. Donc je pense, un peu de manière utopiste, que YouTube doit être réformé et prendre enfin soin de ses créateurs. YouTube devrait créer un vrai système de monétisation équitable pour ses créateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse un film et qu'on utilise des contenus protégés par des droits d'auteur, on fait une monétisation 80-20. 80% pour le créateur et 20% pour le détenteur des droits. Ensuite, pour les droits d'auteur, YouTube devrait totalement arrêter de faire des contrôles a posteriori sur les vidéos, mais faire un contrôle a priori, c'est-à-dire avant que la vidéo soit publiée. Car lorsqu'on publie une vidéo et qu'on utilise un contenu protégé par les droits d'auteur, si YouTube nous prévient avant de la publier, on peut encore la modifier et ensuite la publier. Mais lorsqu'il nous l'annonce une fois qu'on l'a publiée, au bout de 2-3 mois et qu'elle a fait 30-40 000 vues et que là on la supprime, ça c'est un manque de respect pour notre travail. Ensuite, si YouTube veut être viable sur le long terme, YouTube doit forcément penser à rémunérer beaucoup mieux ses créateurs. Et ça passe par quoi? Ça passe par une augmentation des revenus touchés par le créateur, bien sûr, mais ça passe également par une augmentation des prix payés par les diffuseurs. Car aujourd'hui, il y a un gap, il y a un écart énorme entre ce qu'un diffuseur va payer pour mettre des publicités sur YouTube et des publicités à la télévision pour toucher le même nombre de personnes. Alors je dis pas que YouTube doit calquer son modèle économique sur celui de la télévision, mais au moins réduire ce gap en faisant payer davantage les publicitaires et en rémunérant beaucoup mieux les créateurs. Parce que là actuellement, on nage en plein délire. À la télévision, une émission qui va toucher 500 000 personnes, derrière il y a des dizaines de milliers d'euros de production qui seront ensuite rentabilisés avec la vente d'espaces publicitaires. Quand de l'autre côté, sur YouTube, des créateurs comme Antox Colaboy
vont toucher plus de 500 000 personnes et ne vont gagner que 1 000 € par mois. Et pour conclure, je vais me répéter un petit peu, mais si YouTube veut être viable sur le long terme, il faut qu'il respecte un peu plus ses créateurs et qu'ils arrêtent de vouloir nous la mettre à l'envers.